Bienvenue à tout le monde. Dernière nouvelle, coup dur ou délivrance pour François Legault. McCain qui démissionne et la ministre des aînés qui démissionne. McCain qui nous explique qu'elle veut s'occuper de ses petits-fils, petites-filles. Dans le fond, c'est le message qu'on entend toujours quand quelqu'un se sacrifie pour le gouvernement. C'est pas la première fois qu'on le voit. Les ministres McCain et Blanc ne reviendront pas pour les élections. Et là, on a les partis de l'opposition qui demandent sa tête. François Legault, dans le fond, est bien content. Pendant ce temps-là, il laisse ça sur le dos des autres. Il va les mettre dehors. Et après ça, il va regarder le monde puis avec fierté en disant qu'ils ont réglé le problème. On connaît François Legault. Il crée le problème à chaque fois. Et on va se rappeler aussi qu'elle l'a dénoncé, que François Legault n'avait pas agi. Il y a eu beaucoup de blabla, beaucoup de mensonges et beaucoup d'hypocrisie. Comment faire confiance encore à ce gouvernement? Posons-nous la question, les élections arrivent, c'est la même chose pour le passeport sanitaire, ils nous laissent une pause, mais ils vont revenir en force. Leur but premier, je vous l'ai dit, c'est l'identité numérique, tout le monde. Écoutons ce que les partis de l'opposition en pensent. Un parti au pouvoir, en avant d'un sondage, qui perd autant de ministres. On peut pas me dire à moi qu'il n'y a pas quelque chose en arrière de ça. Quand tu es bien à quelque part, tu veux pas t'en aller. Surtout pas quand tu as passé à travers tout ça puis tu as été élu. Il y a beaucoup de monde qui sont contre l'identité numérique, contre la vaccination obligatoire, contre comment qu'on a traité les aînés, comment qu'on a traité les non-vaccinés. Et il est peut-être temps que François Legault apprenne c'est quoi le peuple. Écoutons là aussi... comment les partis de l'opposition sont vraiment pas contents. De faire baisser la pression en disant, finalement, on a trouvé une solution facile, un tour de passe-passe pour régler le problème. Ne posez plus de questions, détournez le regard, la cause est entendue. C'est pas si simple que ça. Si, effectivement, on avoue qu'elles n'ont pas été à la hauteur de la responsabilité ministérielle, c'est maintenant qu'il faut agir. Ces deux ministres-là, en campagne électorale, pour moi, c'est un véritable boulet pour la coalition Avenir Québec. C'est une annonce là, juste pour essayer de faire de l'ombrage à ce qu'on vit présentement dans les CHSLD. Qu'il reste ou que ça en aille, là, ça change absolument rien. C'est un scandale là, ce qui s'est passé. Bon, ça a été une semaine difficile pour le gouvernement là, parce que questionné, entre autres, sur ce qui s'est passé au CHSLD Aaron et les oppositions veulent avoir la trame des événements. Certainement qu'ils vont revenir à la charge cette semaine. Merci beaucoup, Alain. Pas de quoi. Et revenons là sur l'identité numérique. Le monde pense que c'est de la science-fiction. C'est pas de la science-fiction. L'argent est mis. Ils sont en train de travailler, ça a tout rapport. La vaccination apporte au passeport sanitaire. Le passeport sanitaire apporte à l'identité numérique. Et l'identité numérique peut apporter au crédit social pour supposément... Je vous ramène une petite vidéo qui a passé incognito, vidéo de v'là 1 an, sur les plateaux de TV au Québec qui nous parle de l'identité numérique. Si 5 ans, chaque Québécois aurait son identité numérique qui lui permettrait, par exemple, d'accéder à ses données de son permis de conduire, voir son dossier fiscal, même vraiment discuter et échanger avec, faire des transactions avec sa banque. Donc, c'est vraiment un changement dans nos habitudes de vie. J'ai hâte de voir ce qu'en pense Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité. Bonjour, Steve. Bonjour, Jean-François. D'abord, on dit qu'on va utiliser ce qu'on appelle le blockchain, la chaîne de blocs. Qu'est-ce que c'est cette technologie-là exactement? C'est un mécanisme mathématique qui a pour but de valider, plutôt de garantir l'intégrité de l'information. Autrement dit, une fois que l'information elle est créée, il n'y a pas moyen de faire le renversement de cette information-là, à moins de recréer une nouvelle information. Donc, pour des informations bancaires, de la preuve d'identité, ça garantit son intégrité pour que tout le monde puisse s'en servir avec un haut niveau de certitude. Ouais, donc c'est à peu près impossible à frauder.
pas actuellement avec les moyens techniques, dire beaucoup d'organisations, beaucoup de pays s'en servent déjà dans leurs identités numériques, Jean-François. Donc, j'ai toujours en tête l'Estonie. Depuis 2003, l'Estonie utilise une identité numérique partout dans sa communauté. Faut dire aussi, c'est une population qui est équivalente à celle du Québec, dans quelques millions de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, ils s'en servent même pour aller jusqu'à voter et éliminer complètement le vote par papier. Et comme on disait tantôt, l'utilisation de la carte pour s'identifier et s'authentifier lorsqu'ils font des transactions financières, tout comme dans la vie de tous les jours pour s'identifier lorsqu'ils entrent en quelque part. Ouais, donc, ça va certifier notre identité pour toutes nos activités citoyennes, qu'elles soient transigées avec le gouvernement, avec notre banque, si on est intercepté par un policier, prouver notre identité. Tout ça, ça va passer par cette identité numérique-là. Donc ça, c'est le but au complet de tout ce projet qui, oui, plus que nécessaire. Je veux dire, la société dans laquelle on vit, on est en retard de 20 ans au moins, Jean-François, alors que j'ai participé à son intégration de moyens électroniques d'authentification à la défense en 99. Là, on est en 2020. Ce que je remarque aussi, c'est que faut que ce moyen-là soit le plus neutre possible et qu'il soit portable à travers le pays, parce qu'il faut pas développer ça juste pour garder ça dans l'ensemble du Québec. Il faut regarder ça à une échelle nationale et déjà, il y a le Conseil canadien de l'authentification et l'identification numérique qui travaille avec des partenaires, dont Desjardins, pour être capable de garantir la portabilité de ce mécanisme-là. Puis je verrais d'un mauvais œil, puis ça serait vraiment pas pratique pour tout le monde que ça soit restreint juste au Québec, la façon et le mécanisme qu'on veut développer ici. Est-ce que ça veut dire que notre portefeuille va s'amincir? On transporte une quantité incroyable de cartes, tout ça pour être remplacé par l'identité numérique?